Mardi, vous l'aurez compris, on a eu la révélation du coup du poster, du theme song et on a aussi un teaser pour le trailer qui arrive demain. Et ce même jour, la presse locale a eu le droit à voir justement le trailer en avance. Alors, déjà, aucun bruit n'a circulé, bon, mauvais, rien. Je suis assez étonné, même si non, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais je pense pas. Et bah, dans la foulée, James Gunn a donné du coup une interview où il révèle pas mal de choses qui sont très intéressantes et, à mon sens, très positives pour le film Superman. Je le défends corps et âme et je suis certain qu'on va avoir un film qui sera énormissime. Mais ce qui est très intéressant, c'est montrer qu'il a vraiment les pieds sur terre. Il sait très bien qu'actuellement c'est compliqué au cinéma, le business c'est plus la même chose, puis ensuite même la consommation a vachement changé, et il sait très bien qu'il est attendu au tournant pour ce Superman. Alors franchement c'est déjà bien qu'il ait ce recul, et en même temps il dit comme quoi ça le bouffe quand même de l'intérieur. Il espère que ça va bien se passer, il a donné tout ce qu'il avait dans ce film pour que tout se passe bien, il sait très bien le poids qu'il a sur les épaules, et que ça doit être quelque chose, c'est un événement qui arrive du coup en juillet, et voilà, il a tout fait en fonction de. On note déjà une chose, c'est vrai que je n'avais pas relevé la première fois, mais le Legacy a disparu. Le Superman Legacy n'est plus Superman Legacy, c'est Superman. Alors, il explique comme quoi, en fait, il avait la sensation que mettre le Legacy était regarder en arrière. Alors que le but du film, c'est justement aller de l'avant, regarder en avant, aller vers le futur. Et bah, c'est cool, ça montre comme quoi effectivement le film va vouloir nous redonner espoir, et c'est surtout ça qu'il faut garder en l'esprit, c'est que Superman est là pour incarner l'espoir et incarner la lumière. Ce serait vraiment cool que ce film redonne un vrai souffle au film de super-héros, mais on verra parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles dans l'avenir avec ce DCU. Ensuite, il parle également justement du fait qu'il y a beaucoup de personnages dans le film. Alors, il souligne que oui, mais le personnage principal reste Superman. Le personnage secondaire qui sera là régulièrement plus ou moins, c'est justement Mister Terrific, qu'on peut voir sur énormément d'images qui ont fuité du tournage. Par contre, les autres, Hawkgirl, Guy Garner, peut-être aussi Rick Flag, du coup, ils auront leurs moments, mais des moments épiques et à des bons moments pour lui, ce qu'il estime être heureux. Et ce qui souligne réellement, c'est que oui, Superman ouvre le DCU, mais il y aura quelques éléments qui vont introduire pour la suite, mais le film est un film à lui seul. Il veut pas non plus mettre trop d'easter eggs ou mettre trop de choses qui disent ouais, dans le futur il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, il y a quelques éléments qui introduiront des choses qui pourront se passer, mais le film se concentrera sur notre homme d'acier de base. Il souligne le fait comme quoi Superman est implanté. Il est là depuis un moment, il exerce et tout. Lois Lane, Clark Kent se connaissent. Lex Luthor connaît Superman et le déteste déjà. Donc ça, c'est au moins dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que la relation Lois Lane et Clark Kent, Superman, aura une relation très différente par rapport à on connaît. Parce qu'il s'est dit que ce qui est intéressant, c'est de se dire justement, elle, qui est beaucoup plus téméraire, qui a envie d'aller de l'avant, machin, tout ça, qui est plus prise de devant, qui est une humaine, entre guillemets, a affaire avec un alien qui est capable de soulever justement une voiture. Donc je trouve ça hyper intéressant que en fait il y a une réflexion autour du personnage qui est fait actuellement, mais qui est moins abouti. J'espère que du coup on aura vraiment un développement, et il le dit pendant le casting, ce qui était intéressant. Donc du coup c'est la première fois qu'il le faisait, parce qu'il ne l'avait pas fait pour Guardians of the Galaxy. Il les a auditionnés, toutes les personnes qui auditionnaient, il auditionnait 15 minutes et auditionnait avec des couples, des partenaires différents, et c'est vraiment justement ces deux acteurs là, donc David Corenswet et notre nouvelle Lois Lane, pardon j'ai oublié son nom, mais où il s'est dit c'est eux, c'est bon, je les prends, c'est eux, ils incarnent ce que je voulais, et je trouve ça juste. Mais d'en faire, si effectivement ils arrivent à retranscrire ça à l'écran, ça va être vraiment cool. Franchement, j'ai hyper hâte de voir tout ça s'englober et pouvoir découvrir justement jusqu'où James Gunn est prêt à nous mener. Il revient aussi également sur la polémique du slip au-dessus, et en fait c'est David Corenswet qui lui a convaincu de mettre le slip, parce qu'à la base il était team non-slip, il voulait pas le mettre, mais David Corenswet a eu une remarque qui était hyper intéressante, et j'ai envie de dire mais oui, en fait le mec
c'est un bon. Parce qu'il s'est dit oui. Donc du coup, il dit, le mec est idolâtré par les enfants, mais c'est un mec qui pourrait tout doucement, comme Homelander, vous détruire. Et du coup, il dit, ce serait cool, du coup, la touche humoristique, entre guillemets, ce serait justement revenir avec le slip rouge. Et c'est pour ça qu'on a le slip rouge, du coup, là, actuellement. Et je trouve ça juste d'enfer. Parce que, effectivement, ça passe. Et, j'ai envie de dire, moi, j'aime tous les costumes de Superman. Je l'aime, version Man of Steel. J'ai aimé Christopher Reeve. J'aime le costume qu'on voit ici, qui est inspiré d'énormément de références de comics. Et ça, c'est super cool. Ensuite, il dit comme quoi aussi également, il s'est beaucoup inspiré justement du Superman de Christopher Reeve, donc de ce qui a été tourné à cette époque-là, mais en prenant du recul et en l'adaptant actuellement. Donc c'est cool parce qu'il parle de ses références. Il dit comme quoi il s'est inspiré beaucoup de comics aussi également. Et le film a un ton humoristique et il revient sur quelque chose qui a été beaucoup dit, c'est comme quoi les gens avaient peur justement de l'humour que pourrait apporter James Gunn dans le film. Alors il dit oui, il y a des touches d'humour comme il y a dans les comics avec Superman. Il dit mais c'est pas un running gag, c'est de l'action, c'est de l'héroïsme, c'est justement l'espoir. Il dit, le truc c'est qu'il a pensé ça, il a eu beaucoup de recul par rapport à tout ça, mais il a dit je vais pas faire le même projet à chaque fois. Donc ça c'est bien, il l'a au moins souligné. Et il est venu sur la BO aussi, justement il a dit ce n'est pas comme mes autres projets, c'est vraiment les musiques thématiques qui prendront le dessus, moins justement des musiques style la Guerre de la Galaxie, justement Creature Commando ou même The Suicide Squad, où là où les musiques étaient plus importantes que là maintenant, donc du coup on aura moins de musique de groupe et je trouve ça plus intéressant justement de développer ce côté là. Il confirme aussi que le thème utilisé il s'est inspiré du coup de John Williams, donc voilà, il a tout fait, il a dit comme quoi les références y seront et les gens pourront les remarquer, ceux qui s'y connaissent. Donc je trouve ça super cool et il en a déjà tellement dit que c'est juste incroyable. Je pense qu'il va arriver. Le trailer arrive demain. Je suis aux aguets, j'attends que ça depuis des mois et j'espère réellement qui va mettre les gens d'accord. Même si forcément il y a des gens qui vont détester parce que oui mais c'était mieux comme ça, oui mais c'est trop sombre, c'est trop chic. Non. Il va le faire, il a compris ce qu'il voulait, c'est quelqu'un qui a un recul qui est important, qui sait le poids qu'il a sur les épaules et je pense que c'est pour ça qu'on a si tard finalement entre guillemets la bande-annonce et il contrôle le truc. C'est ça qui est beau et aussi, ce que j'ai oublié de parler, il a parlé aussi justement des scènes en vol. Il a dit comme quoi il s'était inspiré justement de Top Gun Maverick qui est sorti maintenant il y a 2 ans je crois de mémoire. C'est cool. Ces histoires de plans de drone en fait il s'est amusé avec un drone à faire des plans pour justement avoir des plans réels et puis les incruster dans son film. C'est cool. J'espère que la VFX va être bonne. Sachant ses anciens travaux, oui, je pense que ça va être vraiment à la hauteur et on va découvrir de quelque chose de très différent. Parce que malheureusement, beaucoup de gens connaissent Superman d'une façon cinématographique, alors qu'elle est bouquin avant tout. Les bouquins, il a tellement évolué sur les plus de 85 ans maintenant. Bah ouais les gars, je veux dire, on va découvrir quelque chose de nouveau et en même temps quelque chose de rétro et ça va être très très important pour la suite du DCU et en même temps tous les projets qui sont en train de se mettre en route. Moi je pense que James Gunn, on le sous-estime beaucoup, mais c'est quelqu'un qui sait où il va et sait ce qu'il fait et on va prendre peut-être la claque de notre vie avec ce Superman. Du coup n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses justement de ce que James Gunn a annoncé. N'hésite pas non plus à lâcher un pouce, t'abonner si c'est pas encore fait, partager la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et pour parler du thriller de Superman Legacy. Ciao.